Il était une fois. Ça fait bizarre de commencer comme ça. On me dit toujours, Darko, tu comptes trouver la femme de ta vie un jour? Et je me pose souvent la question, et si je l'avais déjà rencontrée? Laissez-moi vous raconter mon histoire. Bon, on dirait pas comme ça. Mais oui, je suis resté avec une fille pendant presque 8 ans. J'ai toujours été un peu donjon. Je jouais avec les filles, même m'arrivait d'en avoir plusieurs en même temps à 15 ans. Puis un jour au lycée, à 17 ans, j'ai eu un véritable coup de foudre, dans un cours de sport. Je me souviens encore de son haut jaune. C'était un cours de volley. On était 2 classes mélangées. On était à peu près 60. Et moi, je regardais qu'elle. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais là, à partir de ce moment, j'avais qu'une seule idée en tête, c'est d'être avec elle. C'était devenu une obsession. Bon, je vous passe le moment où j'ai galéré pour retenir son intérêt. Parce que oui, j'ai galéré. À mon époque, c'était MSN, les amis. Puis un jour, on se mit en couple. Et là, c'était comme une évidence. On passait tout notre temps ensemble, avant les cours, après les cours, et même les pauses entre les cours. On se faisait bien engueuler d'ailleurs par le CPE parce qu'on avait interdiction de s'embrasser dans notre lycée privé catholique. On allait en vacances ensemble, et les week-ends, on était ensemble. On était jeunes, insouciants, innocents. On croyait en la magie de l'amour, et on se disait surtout que jamais ça ne s'arrêterait. Elle faisait partie de moi, et moi, je faisais partie d'elle. On ne formait plus qu'une personne. C'est marrant parce que l'amour que j'ai pour elle, j'ai l'impression que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Le temps passe. 1 an, 2 ans, 4 ans. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma femme. Mais en même temps, j'ai l'impression de passer à côté d'autre chose. Je me pose souvent des questions. Elle aussi, de son côté, ça doit être pareil. On grandit, on évolue, on doute. Tu dis, moi, je t'aime qu'avant. J'ai l'impression que t'as plus trop envie de moi. Les petits problèmes se transforment en gros. Les petites embrouilles laissent des traces. J'ai toujours aimé plaire. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Donc en soirée, je pouvais rentrer dans des jeux de séduction. Et pour moi, il n'y avait rien de mal, car je l'aimais. Et je n'ai jamais franchi la ligne, sauf une fois. Ce soir-là, je dis des choses qu'il ne faut pas à une autre. Et elle tombe dessus. Depuis ce jour-là, ça n'a plus jamais été pareil. Et moi, ce qui me semblait rien, j'ai juste déconné, j'ai pas couché avec quelqu'un. Je minimisais l'importance de mes actes. Mais pour elle, j'ai brisé sa confiance. J'avais brisé cette image de prince charmant qu'elle avait de moi. Elle n'a jamais réussi à me pardonner ça. On a continué à passer des bons moments, on a tenté de passer outre. Mais dès qu'il y avait un problème, ça revenait toujours. Au point où je me demandais, est-ce qu'on s'aime encore vraiment ou est-ce qu'on aime ce qu'on était? Ça faisait maintenant 7 ans qu'on était ensemble, j'ai 25 ans. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je l'aime, mais je suis malheureux. Parce que ma vie ne me convient pas. Je rêvais de grandeur et là, j'avance pas, j'évolue pas. Mon couple est au point mort. Je ne peux même pas la faire rêver, je suis endetté. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Jusqu'au jour où on me propose de faire cette aventure. Dans un monde idyllique, j'aurais aimé qu'elle accepte, mais elle ne voulait pas que je le fasse. Elle voulait pas. J'ai dû faire un choix. Donc on s'est quitté en s'aimant. Dans un coin de ma tête, je vais vous l'avouer, je me suis toujours dit qu'on se retrouvera après cette aventure. Parce qu'on s'aimait. Quand je quitte l'aventure, je me lance dans YouTube, j'ai plein de projets, tout marche. J'avais tout ce que je voulais dans ma vie, mais j'avais perdu ma moitié. Et pour la première fois de ma vie, j'avais les moyens de réaliser ce que j'ai toujours voulu avec elle, de construire quelque chose. J'en ai vu des filles, et pourtant, au bout d'1 an, quand je ferme les yeux, je réalise que la seule femme que je vois à mes côtés, dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, toute la vie, c'est elle. Donc j'ai ressenti le besoin de lui dire, je te veux toi, et que toi, pour toute la vie. Et là, je peux vous dire les amis, ce moment, je l'oublierai jamais. Je suis désolé de te dire ça comme ça, mais je commence à tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. J'avais jamais réellement compris les peines d'amour. J'entendais ça dans les musiques, au cinéma. On sait jamais vraiment ce que c'est en fait, à part quand on est devant. J'ai tout fait pour la récupérer. Tout ce que vous pouvez imaginer et voir dans les films, je l'ai fait. Et 100 fois plus. Et malgré tout ça, elle reviendra pas. Ce moment-là a été très dur à vivre. Le pire moment de ma vie même. Pendant plusieurs mois, j'avais perdu l'appétit. Je me rappelle que je marchais toute la nuit dans la rue. Je n'avais pas l'habitude de pleurer. Et là, je m'asseyais sur des bancs et je pleurais. Je pleurais en écoutant des musiques, en voyant des affiches de couple dans la rue. J'en suis même venu à appeler ma mère toutes les nuits vers 3h du matin. J'appelle jamais ma mère en temps normal. Désolé maman. La seule chose qui te guérit, c'est le temps. Et d'ailleurs, t'en guéris jamais vraiment. T'apprends juste à vivre avec. Aujourd'hui, avec du recul, 3 ans après, j'y pense encore, tous les jours. Mais je suis plus triste. J'ai appris que les plus belles histoires ont toujours une fin. Et celle-ci restera toujours un beau chapitre de ma vie. Peut-être le plus beau. Et je regrette rien. Finalement, j'ai compris qu'aucune fille ne prendra jamais sa place dans mon cœur, mais se mettra juste à côté. Aujourd'hui, je sais qu'elle est heureuse sans moi, qu'elle a sa petite famille et je leur souhaite le meilleur. Et moi, je vis la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai des amis exceptionnels. J'ai jamais été aussi heureux. Je la remercie d'avoir été sur mon chemin, pour m'avoir permis de vivre un truc aussi fort aussitôt dans ma vie.
Un chagrin d'amour, ça te change. Il y en a qui ne peuvent plus dire je t'aime, certains qui ne croient plus en l'amour, et d'autres qui veulent vite retrouver quelqu'un. Évidemment, aujourd'hui, vous pouvez vous en douter. L'amour, c'est plus trop pour moi, mais peut-être qu'un jour, qui sait. En tout cas, vous le savez peut-être pas les amis, mais vous m'avez beaucoup aidé. Alors merci.